Salut tout le monde, Bruno. On va faire plusieurs petites analyses aujourd'hui. On va aussi parler de ce qu'on avait observé la semaine passée. Pour la plupart des commentaires qu'on a faits, notre analyse était pas mal juste. On a été précis. J'aimerais commencer cette semaine par faire un petit partage avec vous sur le S&P 500. Donc, on voit que le marché globalement est positif aujourd'hui. Il y a quelques compagnies qui sont négatives, dont NVIDIA, dans le domaine des technologies, des semi-conducteurs. Et je vous le fais observer tout simplement parce que on va faire une analyse sur le titre aujourd'hui, puis voir rétrospectivement un petit peu qu'est-ce qu'on avait dit que le titre allait faire la semaine dernière. On va travailler aussi sur le USD JPY. Vous le savez, c'est une habitude que j'ai, c'est un de mes préférés. On va regarder aussi Tesla. Et puis, on va faire le tour de plusieurs petites analyses comme ça, vous le verrez bien. On s'en va sur nos graphiques présentement. Donc, on a ici 4 encadrés. Vous voyez les titres qu'on va analyser ensemble. Donc, il y a le Gold, qu'on a déjà vu. NVIDIA, sur lequel on revient aussi. USD JPY et Tesla. Tesla, c'est un nouveau. On va faire quelques observations sur le titre. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup de gens se posent des questions sur Tesla. Et puis, on va travailler aussi notre approche. On va commencer à utiliser différents indicateurs. Puis, je vais vous expliquer un petit peu quels peuvent être l'avantage d'utiliser, par exemple, soit l'alligator ou le SAR qui a été développé par la même personne qui a développé la RSI. Le nom m'échappe présentement, c'est pas William, c'est, peu importe, désolé, j'ai oublié le nom. D'habitude, je travaille avec les outils de ce monsieur-là sur une base régulière. Donc, la personne qui a développé la RSI, c'est elle aussi qui a développé la SAR. C'est une personne qui a fait beaucoup de statistiques. C'est des outils des années 80. Puis ça reste quand même toujours pertinent. Je crois que c'est presque indépassable. C'est pas monsieur William, c'est Wilder. Donc, comme quoi la mémoire est pas sans faille. On va regarder l'art pour commencer. Observation en daily. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique-ci? Globalement, que l'art, on voit qu'il y a une belle progression. En daily, on a atteint un pic il y a quand même quelques semaines. On a atteint un pic ici au mois de mai 24. Et depuis ce temps-là, il y a eu une rétraction. Puis maintenant, on pourrait dire qu'on travaille en range. C'est pas vraiment étonnant compte tenu de ce qui se passe avec la devise américaine, qui, elle, s'est bonifiée énormément. Donc, généralement, pas toujours, l'or et l'argent travaillent à contrario. Ce que je vous dis là, c'est à prendre quand même avec une certaine mesure, parce que cette corrélation ou cette décorrélation-là, on peut la mesurer sur certains sites, on va nous donner des chiffres, puis c'est toujours bon d'avoir cette info-là. Donc, en ce moment, le dollar est favorisé. Je crois que cette progression-là va se poursuivre. Donc, loin de moi de penser que l'or va s'écrouler complètement, mais il devrait y avoir encore du range ou une espèce de petit déclin. Donc, l'espèce de box de couleur peau sable là, que vous voyez ici, c'est définitivement dans cette zone-là dans laquelle on travaille. Puis, si on regarde dans des time frames autres, par exemple en 4 heures, on voit vraiment on travaille autour de notre point of control. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'on pourrait développer une stratégie pour travailler en range, en 4 heures, ou dans des time frames qui vont être plus petits. Supposons qu'on ira en demi-heure, on pourrait tout à fait, en demi-heure, avoir une stratégie pour cette espèce de range-là. Puisqu'on tourne autour d'un point of control selon ACA, qui est en concordance avec notre time frame,
on pourrait tout à fait développer une stratégie pour travailler dans ce range-là. Jusqu'à preuve du contraire, ce travail-là devrait se poursuivre. Donc, comment on développe cette stratégie-là? Ben là, c'est ça, c'est une autre histoire. On couvrira pas ça aujourd'hui. Éventuellement, on pourrait parler ensemble de stratégie dans des mouvements sideways. C'est le cas ici. Donc, notre observation nous permet d'identifier des conditions de marché qui, à leur tour, nous disent un petit peu comment qu'on va travailler les choses. Je vois le trading comme, je prends souvent l'exemple d'un voilier. Un voilier va s'orienter par rapport au vent, on appelle ça des amures. On va toujours mettre notre voile en fonction des vents dominants. Et donc, si on a un vent au près ou un vent de dos, on va ajuster notre voile pour favoriser notre course en fonction de la réalité du contexte. Même chose au niveau du trading. On peut trader et très, très bien trader dans un contexte où on travaille en range, puis on peut aussi profiter des mouvements qui sont des breakouts quand le momentum s'y met, quand il y a du price action, puis qu'on tombe dans une hausse ou dans une baisse. On va revenir sur nos autres titres. Donc, si on regarde USD JPY, ben on voit que je pense qu'on n'a pas besoin d'être les génies de la langue pour comprendre que ça a progressé et solidement. Puis cette semaine, ben, il y a beaucoup d'annonces. Vendredi, on finit avec le Non-Farm Payroll qui est à tous les premiers vendredis du mois, du premier mois. Il y a le Non-Farm Payroll, 8h30 le matin. Le Non-Farm Payroll concerne l'emploi. C'est probablement l'annonce économique sur le Forex qui est la plus importante aux États-Unis. Et puis, les chiffres devraient être très bons. Donc, ça va favoriser le dollar. En plus de ça, on voit que le japonais, la devise japonaise a beaucoup de problèmes actuellement. Donc, une a des problèmes, puis l'autre est favorisée. C'est de deviner qu'est-ce qui se produit sur le marché. La belle montée que vous voyez ici, on peut observer cette espèce de support-là qui tient déjà depuis assez longtemps. Actuellement, on est en 30 minutes. Donc, depuis le 12 juin, on est dans une progression qui est soutenue. Il y a eu un breakout notable, à peu près à ce niveau-ci. On va le mettre ici, là. Soit ici ou soit là. Plus là parce qu'il y a plus de points de contact. OK? Vous voyez qu'on a travaillé sur un moyen temps. On a travaillé dans cette zone-là ici d'échange. On appelle ça un value area. Notre point of control, en tout cas, en 30 minutes, est à ce niveau aussi. C'est-à-dire que c'est, dans le time frame 30 minutes, c'est là où il y a eu le plus d'interventions d'échange. On a cassé. Quand on casse, des fois, il y a des retours. Puis, à un moment donné, on a pris notre envol. Et puis, cette progression-là, elle a une rythmique qui est des cycles qui sont plutôt bien séquencés. Bon, ici, c'est pas tout à fait ça. On a refait ça. Vous voyez qu'il y a comme une procédure, une progression qui suit un certain tempo. C'est une observation. Rien de plus, rien de moins. C'est pas une réalité mathématique, cette affaire-là. Mais en prendre compte va nous aider à peut-être améliorer notre timing. Donc, ce genre de cyclicité-là entre les low et slow, ISI, low et slow, ou le contraire, ben c'est tout à votre avantage. Première des choses. J'observe aussi que s'il y a un support dans notre progression, il y a aussi un range qui pourrait être établi, mis de l'avant. Il y a un support, mais il y a aussi une résistance. Et là, actuellement, il y a eu des annonces ce matin, M. Powell parlait, ensuite il y a eu, on a parlé un peu d'emploi et tout. Puis, ce matin, le titre qui a légèrement rétracté s'est stabilisé, puis là, on remonte.
Donc, qu'est-ce que j'attends dans les prochains jours du USD JPY? Ben, la semaine dernière, je vous disais que je serais pas étonné parce que j'avais une position que j'avais implémentée sur le 164 100 ou 150. C'était le take profit que je m'étais mis. Mais ce matin, j'ai fermé mes positions. J'ai préféré aller me chercher de l'argent. Puis j'en ai réouvert d'autres. Donc en ce moment, j'ai deux positions. J'en ai une avec 12 lots et une avec 4 lots. Le 4 lots, actuellement, je suis légèrement à l'extérieur. Le 12 lots, qui est légèrement en haut. Donc je suis négatif présentement, mais pas beaucoup. Et j'ai mis mon take profit à 162,100. Je m'attends, c'est une cinquantaine de pips, plus ou moins, par rapport à où on est. Et je m'attends, dans les prochaines heures, très rapidement, à aller percuter ce niveau-là. Et je pourrais me permettre aussi d'implémenter. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que ma vision globale, c'est 164, 100, 150. Mais à court terme, je m'attends à ce qu'il y ait ce genre de montée-là, puis éventuellement une rétraction. Donc, on va aller toucher mon 162,100 si tout va bien. On va aller le toucher, puis après ça, il va y avoir une rétraction. Puis je vais pouvoir faire du in and out à l'intérieur de la zone qui, pour l'instant, me semble intéressante. C'est comme ça que je vais travailler sur ce titre-là. On va maintenant regarder Tesla. Donc, Tesla, on va faire une observation vite fait en daily. Donc, très gros gap, hein? Dans les derniers jours. Figure chartiste. En fait, ça, c'est un by the book pas mal. Vous avez un... On pourrait si vous regardez les figures chartistes de M. Bulkowski, le Head and Shoulders peut être à différents paliers comme ça. Donc, dans le fond, là, on a descendu ici, on a remonté, on est redescendu ici, on a remonté, descendu, remonté, descendu, remonté. J'établirais ma ligne de coup ici. OK? Donc, on a eu un breakout ici qui était significatif, qui s'est fait il y a quelques jours. On était dans une value area où il y a eu la consolidation, le point of control. On a travaillé là-dessus un certain temps. Vous voyez même que dans la patte, dans mon articulation Head and Shoulders, qui est un Head and Shoulders complexe ici, puisqu'il y a comme différents paliers, ben dans cette patte-là ici, il y a un double bottom avec une ligne de coup qui aurait été ici. Donc, il y a comme des concomitances ici. Là où j'ai fait mon barbeau ici, là, il y a comme deux lignes de coups qui convergent. Puis, on sort du value area et on va regarder aussi le genre de chandelle qu'on avait. On a eu une très belle chandelle ici, puissante, belle grande chandelle verte, dont l'ADR était plus important que les dernières chandelles. Quoi que je dis ça, c'est sous toute réserve. Il y a eu un bon ADR dans cette chandelle-là, était probablement à peu près dans la moyenne élevée de nos ADR. Donc, cette chandelle-là ici a été un élément clé qui nous aurait permis sur le swing de prendre position, parce que vous savez qu'avec les figures chartistes, si par exemple on prend celle-ci, mon double bottom, cette amplitude-là, on peut la transposer selon la théorie. Puis nos chances de faire minimalement 50% de ce cas de figure-là sont très, très élevées. Puis si après ça, on prend la ligne de coup ici, puis qu'on mesure notre figure ici, cette amplitude-là, qui correspond plus ou moins à
32%, 32,50, on va le mettre, on va aller le chercher correctement. Donc, on serait ici à peu près 32,50. Donc, cette amplitude-là, ce target absolu-là, ben, ça devenait en fait une référence qui aurait pu nous aider dans notre trade. Puis, on aurait pu aussi viser 50% de ce cas de figure-là avant d'être break-even. Break-even plus fee. Vous voyez on travaille actuellement dans une zone qui a été moins visitée. Il y a eu de l'intérêt, il y a eu des échanges à un moment donné à ce niveau-là. OK, ça correspond là. Mais actuellement, on revient tester des valeurs qui sont supérieures. On est là présentement. Et les vieux chartistes, ben, nous donnaient un bon hint là-dessus. Par la suite, bang, on se retrouve, non seulement on a atteint notre target, mais on a continué à progresser. On a progressé sur ce genre de gap-là, et il y a tout lieu de penser que ce gap-là, actuellement, c'est un runaway. Vous le savez, il y a deux types de gaps de ce genre-là. Il y a les runaway, il y a les exhaustion gaps. Il y a fort à parier qu'on est dans un runaway actuellement. Je crois qu'on va venir travailler, concurrencer cette zone-là ici. Donc, je pense sérieusement que très prochainement, on va venir travailler dans cette zone-là. Par la suite, qu'est-ce qui va se produire? Ben, on pourrait très bien resetter, venir refermer le gap, repartir, ou stabiliser, ou descendre. On n'est pas devin. Mais à court terme, c'est ça qui risque de se produire. Vous pouvez travailler, si vous travaillez à l'intérieur, vous faites de l'intraday, vous pouvez gérer vos trades, ça peut être intéressant, avec une SAR. Donc, la SAR, ça a été développé par Williams, le même monsieur qui a développé les fameuses moyennes mobiles décalées, dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant avec la SAR, si par exemple je trade en heure, c'est qu'advenant que j'ai pris une position à un endroit, je pourrais faire la gestion du close de ma trade à partir du moment où je vois les dots, les espèces de petits points ici, apparaître sur le dessus de ma chandelle dans un cas où on est haussier. Donc actuellement, on a, supposons, c'est hasardeux, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Supposons que j'aurais pris une position, moi, ici. Ça correspond pas à mes figures chartistes de tout à l'heure. C'est comme si je suis embarqué dans le mouvement plus tard. Mais admettons qu'aujourd'hui, moi, j'aurais décidé de trader sur cette espèce d'engulfing-là qui ravale toutes les chandelles antérieures. Il y en a plusieurs, toutes celles-ci. Supposons que je serais embarqué sur la cassure ici. Je pourrais, dans un contexte où il y a une belle progression comme ça, même si on range actuellement puis le marché semble s'essouffler, je pourrais me dire, je ferme pas ma position avant que mes dots n'apparaissent pas au-dessus de mes chandelles. Les dots, le calcul qui est fait pour que la SAR nous donne ces signaux, c'est souvent des rétractions à peu près de 20%. Donc, ça vous permet d'avoir une gestion qui est intelligente de votre position. Par exemple, en ce moment, on pourrait avoir un break-even plus fee ici, où on s'assure de faire un petit peu de liquide. Et advenant qu'on ne descende pas de 20% par rapport à cette belle montée-là ici, on va rester dans notre position. Puis, advenant une cassure puis du price action super, on pourrait upscaler notre stop loss puis suivre ce mouvement-là. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On va maintenant regarder le dernier titre que je voulais voir avec vous aujourd'hui, NVIDIA. Donc, vous le savez, on avait annoncé une rétraction sur NVIDIA, mais on disait, globalement, le titre était positif. Donc, on regarde NVIDIA en daily. On voit que ce qu'on a dit, c'est pas mal by the book. Si vous retournez dans nos autres vidéos, on s'est absolument pas trompé. OK? Est-ce que ça va continuer à descendre? C'est pas impossible. Il y a des annonces sous peu avec NVIDIA. La dernière en liste a été positive. Il y en a un autre qu'on attend pour
le 15 août, donc c'est bientôt. Donc, ça se pourrait que dans les prochains jours, un petit peu, OK, ça se pourrait que dans les prochains jours, on travaille dans cette zone-là, ou même, peut-être, on descende. Donc, je vous dirais que toute la zone que je vous figure ici, c'est pas mal ça, moi, que j'entrevois. L'annonce NVIDIA devrait être positive. Donc, à court, moyen terme, on devrait repartir. C'est le temps de préparer votre position ici. Pour ceux qui veulent trader intraday ou petit swing, je pense que c'est des conditions qui sont idéales. Maintenant, on va rajouter un outil, la Williams Alligator. Donc, l'Alligator, c'est 3 moyennes mobiles qui sont des valeurs Fibonacci, qui sont décalées dans le temps, qui sont décalées de façon à ce que on n'est pas, qu'on soit pas sujet à être victime du noise. Donc, sans rentrer dans la théorie de l'outil qui a été développé par M. Williams, qui est un physicien qui avait fait des analyses statistiques poussées quand même, mais c'est un outil qui est très, très, très intéressant. La Williams est très efficace en 15 minutes. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne dans tous les contextes. Il faut vraiment toujours être capable d'identifier ce qui se passe sur le marché pour pouvoir après ça utiliser l'outil, pas nous enfarger dans nos lessons. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est si on regarde l'alligator, au niveau du daily, nous donne une information, on va interpréter selon la théorie. Donc, dès que on a des moyennes qui commencent à se toucher ou qui se rapprochent, et en plus, les moyennes, plutôt qu'être dans un axe de 45 degrés qui commence à être un petit peu plus horizontal, on commence à voir que l'alligator s'endort, ferme la bouche, parce que les 3 lignes correspondent aux dents, aux lèvres et à la mâchoire de l'alligator. Donc, tranquillement, pas vite, s'il y a un affaissement, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans un contexte où on peut s'engager dans une trade en daily si on n'a pas une perspective comme quoi le marché pourrait reprendre. L'alligator s'endort. Moi, je crois que l'alligator s'endort ici, mais seulement pour cette période-ci. Même si on descendait plus bas, puis que toutes nos moyennes ici se croisaient, puis que l'alligator serait complètement hors service pour manger un autre repas, il reste que je crois que dans cette échelle de temps-là, on va faire un reset, puis on va être prêt à se repositionner pour une montée d'NVIDIA. Il faut quand même faire attention, même durant l'annonce, il serait pas impossible qu'on ne monte pas en haut de ce niveau-ci, mais qu'on remonte seulement à l'intérieur de nos figures, advenant qu'on rétracte encore beaucoup. Ce qui serait pas grave, parce qu'après coup, je crois quand même que notre objectif ou notre vision des choses se réaliserait. Quelqu'un qui trade avec les options peut tout à fait profiter de ce genre de conditions-là. Quelqu'un pourrait utiliser plusieurs stratégies pour être très efficace sur ce marché-là et aller chercher quand même de la belle argent à court terme. Court terme, ici, là, c'est pas de l'intraday, c'est quelques jours, quelques semaines. Donc, on a fait un peu le topo de la situation. On a parlé de différents outils. Plus on va avancer dans nos analyses ensemble, plus on va être flexible, plus on va aller chercher différents indicateurs pour vous montrer un peu comment on les utilise, en tout cas comment moi je les utilise. Vous savez qu'on donne des cours, des formations, si ça vous tente, vous êtes les bienvenus, vous nous appelez. On est toujours disponible pour répondre à vos questions. Gênez-vous pas non plus pour nous faire des commentaires. J'espère que ça vous plaît. Donc, profitez de l'été, il fait beau. Festival de jazz à Montréal. Donc, on se revoit dans les prochains jours. Salut! Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.